La CEDEAO réaffirme ce jeudi sa volonté de se tenir prête à intervenir militairement pour établir l'ordre constitutionnel au Niger. Alors que certains partenaires internationaux mobilisent aussi un soutien ou disent clairement qu'ils sont contre une telle intervention. Notamment, nous avons ces voisins comme le Mali et le Burkina Faso, qui sont aussi membres de la CEDEAO, mais qui ont été suspendus justement parce qu'il y a eu aussi des coups d'état militaires dans ces pays. Eux, ils ont clairement dit qu'ils voient une telle intervention comme une déclaration de guerre contre leur propre pays. Et après, nous avons aussi les voisins du Niger qui ne font pas partie de la CEDEAO, et comme l'Algérie et le Tchad, qui ont aussi dit qu'ils sont contre une intervention militaire. Si bien que le Togo fait partie au sud de la CEDEAO, il reste toujours indifférent par rapport à la décision prise par la CEDEAO. Soit disant, il refuse aussi l'intervention militaire contre le Niger. Restez bien jusqu'à la fin afin d'être au parfum de tout ce qui se passe actuellement. Les chefs d'état-major des armées ouest-africaines ont commencé leur réunion ce jeudi 17 août au Ghana pour discuter d'une éventuelle intervention armée au Niger, après le coup d'état mené par des militaires contre lesquels Bernet a réclamé des sanctions européennes. La démocratie, c'est ce que nous défendons et soutenons, a déclaré le chef d'état-major du Nigeria, le général Christopher Gwabin Moussa, à l'ouverture de cette réunion à Accra entre responsables militaires des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. En bref, si l'option d'une opération armée reste sur la table, la CEDEAO semble encore privilégier la voie du dialogue avec le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juin 2023 et placé le général Abdourahmane Tiani à la tête du pays. L'objectif de notre réunion n'est pas simplement de réagir aux événements, mais de dessiner de manière proactive un chemin qui mène à la paix et soutient la stabilité, a ajouté le général Gwabin Moussa. Cette rencontre cruciale intervient 2 jours après une attaque meurtrière menée dans le sud-ouest du Niger par des djihadistes présumés qui ont éliminé au moins 17 soldats nigériens et qui en ont blessé 20 d'autres. Sur le front diplomatique, l'Allemagne a haussé le ton ce jeudi dernier en appelant l'Union européenne à prendre des sanctions contre les auteurs du coup d'État au Niger, un pays crucial pour l'approvisionnement du continent européen en uranium. Actuellement en visite au Nigeria, la ministre de la coopération allemande Svenja Schulze a mené des discussions à Abuja pour voir comment soutenir le mieux possible les efforts de CEDEAO, a encore rapporté le ministère. L'organisation ouest-africaine a déjà pris des mesures de rétorsion contre les auteurs de coups d'État qui affectent grandement l'approvisionnement du Niger en denrées alimentaires vitales et fournitures médicales, a averti ce mercredi le Programme alimentaire mondial. Les appels à un règlement pacifique de cette crise se sont multipliés ces derniers jours, y compris parmi certains partenaires occidentaux. Les États-Unis ont ainsi annoncé ce mercredi dernier qu'une nouvelle ambassadrice s'installerait bientôt à Niamey. Ce n'est pas le signe d'un changement de politique des États-Unis, mais de leur implication continue pour trouver une solution diplomatique, a toutefois précisé un porte-parole du département d'État. Parallèlement, le nouveau régime nigérien cherche aussi des alliés dans la région. Le premier ministre nommé par les militaires à Niamey, Ali Mahman Lamine Zen, s'est rendu à N'Djamena, où il a été reçu par le président de transition tchadien. Pour la première fois, il a dit que son pays était dans un processus de transition, sans toutefois en préciser la durée avant d'éventuelles élections pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le Tchad, une importante puissance militaire de la région du Sahel, avait annoncé la semaine dernière qu'il ne participerait à aucune intervention militaire aux côtés de la CEDEAO, à laquelle il n'appartient pas. Ensuite, le Mali et le Burkina Faso voisins, eux aussi dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État en 2020 et 2022, ont rapidement affiché leur solidarité envers les généraux de Niamey. Ces derniers restent pour l'heure inflexibles et retiennent prisonnier le président déchu Mohamed Bazoum depuis le 26 juillet, qu'ils comptent poursuivre pour haute trahison. Ils estiment qu'une opération militaire contre leur pays serait une agression illégale et insensée et ont promis une riposte immédiate à toute intervention armée.
L'armée nigérienne est mobilisée depuis des années dans la lutte contre les djihadistes, notamment dans l'immense région de Tillabéri, située dans la zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, où l'attaque de mardi a eu lieu. Avant le coup d'État, la France, ex-puissance coloniale qui dispose de 1500 soldats au Niger, participait activement avec l'armée nigérienne à la lutte contre ces groupes djihadistes. Elle est depuis devenue l'une des cibles privilégiées du nouveau régime à Niamey, qui l'accuse d'influencer sur les décisions de la CEDEAO. Dans le cadre de l'intervention militaire au Niger, Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise, a interdit l'utilisation de son espace aérien par la force d'attente de la CEDEAO. En bref, le président togolais n'est pas d'accord avec l'intervention militaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest au Niger. Il préfère une gestion pacifique de la situation politique au Niger avec les putschistes qui ont évincé le président Mohamed Bazoum du pouvoir. Après avoir été informé de la décision prise par le gouvernement togolais, Élysée a communiqué cette décision aux autres dirigeants de la sous-région, y compris Macky Sall, Alassane Ouattara, Tinubu Bola et Angola Sissoko. En bref, il convient de noter que le Tchad aussi n'a pas permis l'utilisation de son espace aérien en tant que force d'attente de la CEDEAO. Ensuite, le gouvernement mauritanien a dû suivre avec une grande inquiétude l'évolution de la situation dans ses pays frères qui est le Niger et renouveler son projet absolu d'un changement anticonstitutionnel. En bref, cette prise de position a surpris la communauté internationale. C'est la première fois que la Mauritanie, qui n'a jamais officiellement pris position sur le sort du Malais Ibrahim Boubacar Keïta, renversé en 2020, du Guinée Alpha Condé, renversé en 2021, ou du Burkinabé Rochemar Christian Kaboré, renversé en 2022. Elle a fait cette fois une condamnation du principe, ajoute un observateur nord-africain, parce que le pays détient probablement le record de la sous-région en matière de putsch et que le président mauritanien a lui-même participé aux 2 derniers dans son pays. En 2005 et en 2009 avant d'être élu démocratiquement en 2019.